On les a appelées les 12 femmes en colère. Il y a 45 ans, des femmes de métallos en grève étaient jugées à Saint-Nazaire, accusées d'avoir séquestré le patron de leur mari. En quoi leur action a-t-elle permis de faire avancer la cause des femmes dans l'Ouest ? Retour sur un combat social et féminin qui a libéré la parole. Myriam et Geneviève. Leur mari faisait grève depuis 8 semaines quand elles ont reçu une lettre de la direction de l'usine les incitant à pousser leur conjoint à reprendre le travail. Cette lettre, elles la reçoivent comme une provocation. Elles la brûlent, puis avec 10 autres épouses, montent dans le bureau du patron. Ah, c'était là-haut, Ouais, c'était de ce côté-là, effectivement. Ouais. le bureau de la direction. Ouais. Il y avait le bureau de la direction et à côté le bureau du secrétariat direction. Leur intention, c'est d'abord d'afficher leur solidarité avec leur mari, d'expliquer ensuite de vive voix au directeur ce qu'elles endurent au quotidien. On est monté dans son bureau pour défendre les salaires de nos maris, parce que c'était plutôt les salaires minimums. Alors on l'a retenu pendant 2h30, puis on a discuté gentiment. Il n'était pas à l'aise, hein, ça faut le dire. Hein. Parce que ça doit faire mal de prendre en pleine figure la misère des gens. Je me souviens, je ne dirais pas laquelle c'était, qui disait qu'elle n'avait plus rien à bouffer, à donner à manger pour ses enfants. Il y en avait une qui n'avait pas de quoi s'acheter un savon pour la toilette des enfants. Et ça a dû lui faire drôle. Hein. Après cet épisode, Tréfi Métaux porte plainte pour séquestration. Alors que rien ne les destinait à s'engager dans ce conflit social, les 12 femmes sont désormais au centre de la lutte. Ça a été le début de l'apprentissage de la lutte collective parce que à partir du moment qu'on était accusé, il a fallu organiser la résistance, populariser ce mouvement. Et là, ça a été... Moi, c'est plus à partir de ce moment-là, justement, que ça a pris de l'importance. Bah oui, bien sûr. C'est pas le fait que ce monsieur a été retenu et puis qu'on l'a raccompagné. C'est plus à partir de cette... encore une deuxième provocation, finalement. Si vous avez la première avec la lettre, la deuxième quand les gendarmes viennent à la maison, parce que tout le monde a eu la visite des gendarmes. Donc on se disait comme on n'avait pas le téléphone comme aujourd'hui, mais on se passait le mot quand même. Puis la troisième, quand on est allé chez le jugement. Et c'est de là que tout, après, s'est développé, enfin moi, dans mon esprit. Qu'il fallait se battre, ça a été cette période-là qui était très riche. où il y a eu un déclic. Ouais. Pendant plus d'1 an, les 12 de Couéron seront les icônes du mouvement ouvrier. Elles incarneront la parole des femmes, feront l'objet de portraits dans les journaux. Elles seront filmées aussi par les réalisateurs bretons Soisic Chapdelaine et René Vauthier. Dans la région, grâce à leurs témoignages, nul ne peut plus ignorer les conditions de vie et les états d'âme des femmes d'ouvriers. Elles ont évidemment été soutenues par les syndicalistes, mais elles se sont aussi exprimées elles-mêmes en tant que femmes. Peut-être pas en tant que féministes, mais elles se sont exprimées en tant que femmes. Et elles ont porté une parole féminine. 75, c'est quand même l'année de la légalisation de l'avortement. Enfin, c'est une année quand même assez phare dans l'histoire du droit des femmes. Et donc, à la fois, elles ont pu faire ce qu'elles ont fait parce qu'elles étaient portées aussi par cette ambiance et ce mouvement général de libération de la parole des femmes. Et en même temps, elles ont participé, du point de vue du monde ouvrier, à visibiliser la question des femmes ouvrières. Et femmes ouvriers qui sont quand même assez invisibles la plupart du temps. Leur combat n'aura pas été vain. En 1977, le procès débouchera sur une victoire, un non-lieu. Elles obtiendront 10% d'augmentation pour leurs hommes et plus tard l'ouverture d'une section syndicale féminine au sein de l'usine. Depuis cette époque, Myriam et Geneviève n'ont jamais cessé de se battre pour leurs droits de travailleuses et de citoyennes. Ça m'évoque beaucoup de choses. Surtout la fierté d'être devenue ce que je suis aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ce conflit, peut-être que je n'aurais pas été une femme militante. Même, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances que je n'aurais pas été militante. Ce qu'on pouvait défendre, ce qu'on pouvait revendiquer, je crois qu'on en est encore là aujourd'hui, même si dans certains domaines, il y a eu un petit pas en avant, mais on en a fait 2 pas en arrière. Non, je crois que la lutte féministe, elle continuera encore longtemps pour la lutte des droits humains, tout simplement. C'est tellement lié.